Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à coudre cette jolie trousse de toilette. Je suis Fanny, la créatrice de Ch'ti Pops Création. C'est la vidéo qui accompagne le kit prêt à coudre pour réaliser cette trousse de toilette, mais qui est également utilisée pour le patron de couture PDF. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux Ch'ti Pops Création sur Instagram et sur Facebook. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec la pose de la ouate sur les tissus extérieurs de la trousse. Vous prenez votre pièce principale extérieure et vous la mettez envers vers vous. Vous allez ensuite prendre le morceau de ouate que vous allez épingler donc sur l'envers. Il n'y a pas de sens particulier. Vous épinglez, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pinces ou d'épingles en fonction de ce qui vous convient le mieux et ensuite on viendra faire une couture tout autour. Il se peut que ce genre de tissu glisse un peu sur votre machine, donc si vous avez un pied en téflon, n'hésitez pas à l'utiliser. Faites bien le tour de votre trousse et toutes les parties de la trousse qui correspondent au tissu extérieur vont suivre le même procédé, c'est-à-dire que vous allez poser les morceaux de ouate dessus, les épingler et les coudre au point droit à 0,1 ou 0,2 cm maximum, puisque c'est une couture sur laquelle on repassera ensemble ensuite, donc il faut qu'elle soit vraiment vers l'extérieur. Voilà, donc on fera bien tout le tour au point droit, d'accord? Et on va faire tout de suite la même chose sur les autres pièces de tissu extérieur. Je vais accélérer un petit peu, mais le principe sera exactement le même. Et voilà, vous avez donc maintenant toutes vos pièces qui sont prêtes à être cousues, pour rappel, au point droit, tout autour à chaque fois, à 0,1-0,2 cm maximum. Allez, c'est parti, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture surtout. Et on coupe bien sur les bords. Je vous laisse voir ce morceau-là et ensuite j'accélérerai parce que ce sera toujours la même chose. Nous allons passer à la pose de la fermeture éclair. Donc, dans le kit, vous avez votre fermeture éclair qui est un peu plus longue, c'est normal. Vous prenez votre bande de tissu intérieur que vous mettez endroit vers vous. Vous posez votre fermeture, le curseur est vers vous. Vous prenez la bande de tissu extérieur que vous mettez donc endroit contre endroit. Donc, ce qu'il y a vers vous, c'est bien l'envers. Vous faites en sorte de prendre la fermeture éclair en sandwich entre ces deux tissus avec un très bon alignement à la fois sur le haut et sur le côté. Tout doit être dans un parfait alignement. Vous venez ensuite épingler soit avec des pinces ou des épingles en fonction de vos préférences. N'hésitez pas à mettre
pas mal des pinces, surtout pour pas que ça glisse, d'accord? Et une fois que vous avez épinglé, vous allez venir avec, votre pied, spécial fermeture éclair pour venir coudre sur, la longueur, d'accord? Au plus près des dents de la fermeture éclair. Donc sur ma machine, j'ai un pied un peu différent parce que c'est une piqueuse plate, donc je vous montre là le pied, que vous pouvez avoir avec votre machine qui est le pied spécial fermeture éclair, donc à installer sur votre machine. Allez, c'est parti. On se positionne en dessous du pied et on va coudre au plus près de la fermeture. Quand vous arrivez au curseur de la fermeture éclair, vous lèverez avec votre pied, enfin vous lèverez votre pied de machine et vous irez faire passer vers l'arrière votre curseur. L'objectif, c'est, de ne pas être embêté par, le curseur et donc de continuer à avoir une belle ligne droite, d'accord? Et donc vous faites votre point droit, n'oubliez pas, comme d'habitude, le point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. On va maintenant s'occuper de la deuxième partie de la fermeture. Donc comme tout à l'heure, on reprend la bande de tissu intérieur qu'on met endroit vers soi. On prend ce qu'on vient de coudre. Donc, on va mettre les tissus intérieurs endroit contre endroit. En fait, le curseur est toujours vers vous, d'accord? Et on vient mettre notre dernière bande, donc le tissu extérieur, endroit contre endroit, par rapport au léopard ici. Et donc, ce que vous avez vers vous, c'est donc l'envers du tissu extérieur. Je sais, dit comme ça va un peu vite, mais regardez bien à l'image, c'est plus facile à suivre. Donc, vous épinglez votre fermeture éclair, donc c'est l'autre côté, hein, cette fois de la fermeture qui est épinglée, comme tout à l'heure, en sandwich, alignez bien tout. Faites bien attention à ce que toutes vos bandes de tissu soient bien alignées, que ce soit sur le haut ou sur le côté, pour ne pas créer de décalage au moment de la couture. Donc épinglez bien, surtout n'hésitez pas à bien épingler car le tissu peut glisser. Donc avec des pinces ou des épingles et comme tout à l'heure avec votre pied spécial fermeture éclair, nous allons coudre au point droit. Donc là et là, vous voyez, faites attention à ce que tout soit bien aligné, surtout c'est important, hein. Et c'est parti pour le point droit. Vous n'oubliez pas votre point d'arrêt au début et à la fin et je passe un petit peu en accéléré puisque vous avez déjà vu cette première étape de l'autre côté. Donc vous voyez ici, ce que ça donne et je vous invite à faire 2 surpiqûres, donc 2 coutures, de finition juste ici au point droit. Vous pouvez reprendre, votre pied, classique pour coudre. Vous faites attention à ce que vos tissus ici, vous voyez, soient bien tendus mais sans trop tirer non plus. Il faut trouver le juste milieu pour tendre mais pas trop tirer. Le but, c'est que quand vous ouvrez votre fermeture, eh bien, il y ait pas de tissus qui se prennent dedans et qui, fassent mal fonctionner la fermeture. Donc on y va au point droit, on tend bien les tissus, que ce soit tissu extérieur et intérieur, on fait une belle ligne droite surtout, d'accord? Et vous pouvez reprendre votre pied, normal, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre, le pied spécial fermeture à ce stade-là. Donc d'un côté et la même chose de l'autre côté. On va maintenant venir s'occuper de nos 2 petites bandes, d'accord? Donc on va les prendre, envers vers vous. Alors là, si vous avez le kit, il n'y a pas de différence, hein, entre l'endroit et l'envers. Vous venez faire un premier pli sur la longueur de, allez, 1 centimètre environ. Passez le fer à repasser pour marquer. Vous faites un deuxième pli de l'autre côté. On n'est franchement pas à, quelques millimètres près, ne vous inquiétez pas, d'accord? Et ensuite, on vient plier en 2. Voilà, mettre bord à bord. On repasse le fer et on mettra des pinces pour tenir tout ça. Le but, ce sera de venir coudre de part et d'autre des longueurs pour ensuite mettre ces 2 éléments sur la trousse. Donc ici, vous pourrez faire tout le tour et on fait exactement la même chose donc avec le deuxième morceau.
Voilà, donc on se met bien au bord, on n'oublie pas ses points d'arrêt au début et à la fin. On est au point droit, donc à 0,1 ou 0,2 centimètres maximum, d'accord? Et on fait tout le tour, donc sur le premier morceau et sur le deuxième également. Voilà donc, ce que ça donne, que ce soit pour la fermeture ou pour, nos 2 petites bandes ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, installer et coudre nos petites bandes. Donc la première, on la plie en 2, on va la mettre au niveau de la fermeture éclair, d'accord? Donc on la positionne ici, on vient mettre une pince, il va falloir serrer un petit peu, hem, la fermeture éclair, d'accord? Donc mettez bien des pinces pour que la fermeture, reste serrée. On vient faire une petite couture au point droit à ce niveau-là. La deuxième, on vient la mettre sur une, des pattes qui vient des morceaux de tissu qui vient, sur le côté de la trousse, d'accord? Donc on se positionne de part et d'autre, on épingle. Vous voyez, on a une petite bosse, hein, qui est fait exprès et on va coudre pareil aux extrémités. Allez, c'est parti, on va voir tout ça tout de suite sur la machine. Donc faites attention, que la fermeture ne s'écarte pas, d'accord, quand vous cousez, le morceau ici, parce que c'est encore ouvert, d'accord? Donc on a fait le premier petit morceau et on fait le deuxième qui est, vous voyez, placé à peu près au milieu, heu, de ce morceau de tissu-là, OK? On n'oublie pas les points arrière, les points d'arrêt au début et à la fin à chaque fois. Voilà pour cette partie-là. Bon, maintenant, nous allons venir mettre, nos petites oreilles, je les appelle les oreilles, sur la fermeture. Alors vous allez voir le principe, donc on a, le tissu intérieur, donc qui va se retrouver endroit contre endroit avec l'une des extrémités et le tissu extérieur qui va lui aussi se retrouver endroit contre endroit par rapport à notre tissu extérieur. Donc faites attention à bien aligner tout ça, d'accord? Vous mettez, des pinces, vous prenez tout ensemble. Donc là, j'ai utilisé le morceau de tissu où il y a pas, la petite bande parce que, je la mettrai de l'autre côté, donc pour le rendu esthétique. Donc vous voyez, là, tout est bien aligné. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, endroit contre endroit ici et pareil avec l'autre morceau, on est endroit contre endroit, d'accord? Donc là, j'utilise celui avec la petite bande. Ça a un côté, plus équilibré esthétiquement parlant, je trouve. C'est un avis personnel. On épingle bien. Voilà, on vérifie que tout est bien aligné. On va venir coudre en fait entre mes 2 pinces. Donc je ne vais pas coudre sur toute la longueur, je vais laisser un bon centimètre où je ne vais pas coudre sur chaque extrémité. Je couds au milieu au point droit et à l'extrémité en haut et en bas, je ne couds pas, c'est fait exprès. On passe sur la machine. Donc ne vous positionnez pas au bord, hein, laissez bien un bon centimètre au-dessus, d'accord? Et on coud au point droit, on passe surtout vous ne devriez pas avoir de difficulté pour passer sur la fermeture si vous avez pris le kit, car c'est une fermeture avec, des dents en imitation métal, donc franchement l'aiguille elle passe. Vous ne devriez pas avoir de soucis. Une fois que c'est fait, vous venez remettre ici les petites oreilles et on va refaire une couture ici exactement de la même façon, donc on ne coupe pas aux extrémités, d'accord? On vient uniquement, coudre sur, bah, la partie centrale, mais en tout cas pas 1 centimètre au-dessus ni 1 centimètre en dessous. Ça, ces parties-là, on les laisse, ça nous servira à assembler à la fin. Voilà, hop, et j'ai bien laissé en dessous, d'accord? J'enlève mon petit fil coincé et voilà. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, notre première couture, on se place à 1 centimètre environ, on y va au point droit, on passe dessus, ça passe. On s'arrête 1 centimètre avant. On les passe de l'autre côté, on aplatit bien et on refait exactement la même chose, donc en laissant 1 centimètre au-dessus et en dessous. Voilà, c'est notre petite couture de finition. Bon, et on va peut-être maintenant passer à la partie la plus complexe, la plus, technique, en tout cas sur laquelle il va falloir prendre votre temps. Donc vous allez plier en 2 sur le sens de la longueur, vos 2 pièces principales pour venir marquer les milieux. D'accord? Soit vous mettez une épingle, une pince ou bien vous venez, comme je le fais ici, faire une petite coupe d'1 millimètre
pas plus, d'accord? C'est juste pour marquer, le centre, d'accord? Donc vous le faites des 2 côtés et on va faire exactement la même chose sur le tissu intérieur. On plie bien en 2, voilà, et on vient marquer le centre. Ne coupez pas trop surtout, hein, et sinon vous pouvez mettre aussi un coup de feutre effaçable, c'est vraiment comme vous voulez. On prend la fermeture et on va faire la même chose, on va la plier en 2 en faisant correspondre, vous voyez les replis, hein, des petites oreilles sur les côtés. Voilà, on tend bien le tout et on va venir pareil, passer un coup de ciseau et épingle ou un petit coup de crayon sur le centre. Faites attention de bien faire correspondre, les oreilles sur les côtés, d'accord? Pour avoir bien le milieu. Ce qui nous intéresse, c'est le milieu parce qu'on va le faire correspondre à la partie centrale. Donc là, je passe un petit coup de ciseau sur les 2 tissus en même temps, voilà, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je fais bien correspondre, mes replis au niveau des oreilles, je tends et je trouve mon milieu que je marque. Voilà, très bien. Une fois que cette étape est réalisée, on va venir faire le montage. Alors, le principe, ça va être de monter les tissus extérieurs ensemble et les tissus intérieurs ensemble, d'accord? Donc là, j'ai ma marque, je vais la positionner sur l'autre marque du milieu, mais j'épingle uniquement mes tissus extérieurs endroit contre endroit. Je fais attention de ne pas prendre les tissus intérieurs au niveau de la fermeture, d'accord? Donc je place mes premières épingles. Épingler, n'hésitez pas à beaucoup épingler, ça je laisse. Je fais la même chose en bas, ça me donnera mes premiers repères. Voilà, j'avais fait un petit cran, donc je fais correspondre, j'épingle. Voilà, et ensuite, une fois que j'ai placé ces épingles, ces pinces-là, je vais faire tout le tour, d'accord? Donc je vais venir ici, tout épingler ensemble, mais uniquement les tissus extérieurs. Je le répète, uniquement les tissus extérieurs. N'allez pas me prendre les tissus intérieurs. Prenez également votre temps pour bien faire tout le tour. Normalement, vous devriez tomber à peu près pile poil. Faites bien attention ici, à bien replier la petite oreille, voilà, que tout soit bien plié pour tout prendre ensemble. Vous devriez tomber pile poil. Si vous ne tombez pas exactement où il faut, eh bien, il faudra manœuvrer un petit peu peut-être, pour ajuster, les choses. Donc c'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps. Vous voyez ici, ah là, je me mets bien sur le pli de l'oreille pour le prendre, sinon après ça va pas être beau à la couture, et je prends mon temps pour faire, tout le tour. Donc j'épingle sous ce côté-là et ensuite je ferai la même chose de l'autre côté. Comme ça, j'aurai tous mes tissus, extérieurs qui seront épinglés et prêts à être cousus. On prend son temps. Donc la partie un petit peu sensible, c'est là où j'arrive, hein. Juste ici, vous voyez, c'est avec le repli qui arrive. Il faut que tous les tissus soient bien mis ensemble. Je mets de côté les tissus intérieurs et j'épingle. C'est voilà la petite partie un petit peu délicate. Est-ce que je tombe pile poil? Oui, je tombe pile poil pour ce côté, c'est que j'ai bien fait mes repères du milieu, quand j'ai coupé, et on va voir si de l'autre côté c'est pareil. Sinon je vous le dis, il faudra tirer un petit peu ou voilà, ajuster un petit peu, mais essayez de garder quand même, vos points centraux, d'accord? Parce que ça va vous assurer une trousse avec une belle symétrie. Si vous décalez en fait le corps du sac trop d'un côté ou de l'autre, après vous allez avoir un rendu qui n'est plus symétrique et qui ne sera plus joli. Donc, fiez-vous bien à vos repères, donc faites bien vos repères que vous avez fait au milieu, en fait, à chaque fois, hein. C'est ça qui doit vous guider, et je fais tout le tour. Voilà, je prends mon temps. Je passe pas en accéléré cette étape-là parce qu'elle est importante, et ensuite cette étape-là, que vous voyez, on va la répéter, en fait, mais pour les tissus intérieurs. C'est ça le principe, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas cousu jusqu'au bout nos oreilles tout à l'heure, parce que justement, on doit assembler nos tissus extérieurs ensemble et nos tissus intérieurs ensemble, mais pas le tout ensemble. Voilà.
la partie un petit peu sensible, le petit repli ici que je forme bien. Je mets bien l'autre tissu au-dessus. J'épingle et est-ce que je tombe juste? Mais oui, tout à fait, je tombe plutôt juste. On est pas mal du tout. Alors est-ce que j'ai un petit repli? Je vous laisse volontairement, hein, les petits, défauts. Ah, j'ai quand même un petit repli, vous voyez? Donc ce que je vais faire, c'est que, je vais venir tirer un petit peu, voilà, et je vais m'ajuster aussi avec, le repli, de mes oreilles et cetera pour, avoir un beau résultat. On va venir coudre au point droit à 1 centimètre maximum du bord, 0,5 entre 0,5 centimètre et 1 centimètre et on fait tout le tour, tout le tour. On fait attention à ne pas coudre le tissu intérieur surtout et on prend son temps. Vous allez le voir à la machine, on prend son temps. Voilà, donc je viens me positionner et je vais vraiment bien prendre mon temps pour coudre tout autour, surtout dans les, arrondis, d'accord? J'aplatis bien à chaque fois mon tissu et j'enlève vraiment au fur et à mesure mes pinces. Ouais, je prends bien tout mon tissu intérieur. Vous voyez, je prends bien mon temps à chaque fois, hein. Je positionne bien mes tissus, je fais bien tourner ma trousse pour avoir de beaux arrondis, tout simplement. Prenez votre temps. La même chose sera à faire avec le tissu intérieur et ce sera un petit peu plus compliqué. Vous verrez, il faut un peu de dextérité. Alors quand on a l'habitude, ça va tout seul. Voilà, je fais bien tourner mes tissus pour être toujours à plat, même dans l'arrondi, c'est important, hein. On s'entend, on est au point droit. On vérifie quand on est au niveau des replis des oreilles de tout à l'heure, vous voyez juste là, que tout est quand même toujours bien en place, hein, OK? Et vous pouvez aussi réajuster au fur et à mesure, hein, vous voyez? Je fais, vous voyez, bien tourner ma trousse, je tends pour que mes tissus se mettent bien et j'y vais. Voilà, vous avez donc, ici le résultat de cette première couture. Donc on va faire exactement la même chose maintenant avec les tissus intérieurs. Alors si vous voulez, vous pouvez passer à la surjeteuse, également tout autour des tissus qui viennent d'être cousus ou cranter, comme vous voulez. Moi, je le passe à la surjeteuse, vous allez le voir juste après, OK? Mais uniquement les tissus qui viennent d'être, cousus, hein, OK? Alors maintenant, on va donc, faire exactement la même chose avec le tissu intérieur. Donc vous voyez, hein, là, j'ai surjeté, hein, tout simplement la couture que je venais de faire. Même si le velours, ça voilà, ça tient bien, il y a pas besoin normalement. Par contre, sur le tissu intérieur là, une fois que je l'aurai cousu, je repasserai aussi à la surjeteuse. Donc on a nos repères, on cherche nos petits repères de tout à l'heure, on place bien sa trousse et on va venir placer donc, notre tissu intérieur endroit contre endroit. Si vous avez pris le kit, encore une fois, il y a pas d'endroit ni d'envers sur ce tissu-là, donc vous pouvez y aller tranquillement. Donc vous cherchez le repère qu'on avait coupé tout à l'heure et vous positionnez comme tout à l'heure, heu, votre partie de tissu sur le tissu intérieur uniquement. Donc on ne coupe pas avec, le tissu extérieur, d'accord? Et alors surtout comme tout à l'heure, vous ne lésinez pas sur les pinces, les épingles. Vous venez de vivre l'expérience avec le tissu extérieur, donc vous faites la même chose avec le tissu intérieur, d'accord? Allez, je vais passer un petit peu en accéléré, pas trop, mais un petit peu quand même parce que le principe c'est le même. Donc faites bien attention, prenez votre temps sur l'épinglage.
Comme tout à l'heure, on va venir coudre tout autour, mais on va laisser une ouverture cette fois pour pouvoir retourner la trousse, d'accord? Plutôt sur un côté, comme vous voyez ici par exemple, où on ne va pas coudre et tout le reste, on fait exactement la même chose. On vient coudre et ensuite on va surjeter ou cranter. Alors c'est peut-être la partie qui vous paraîtra, voilà, la plus, compliquée à faire. N'oubliez pas de laisser votre ouverture. Alors c'est pas grave si, il y a des bosses dans les tissus et cetera. C'est pas un drame, vous le verrez sur le résultat final si ça tout n'est pas parfaitement à plat et tendu, d'accord? Franchement, il y aura pas d'impact, esthétique, vraiment, sur le final. Prenez votre temps, comme tout à l'heure, d'accord? Réajustez au fur et à mesure s'il faut. Faut bien que vos tissus soient à plat à chaque fois, bord à bord, bien épinglés. Vous avez mis plein de pinces ou d'épingles normalement, donc ça doit faciliter la couture. Mais vous pouvez être, par exemple, embêté avec, le tissu extérieur qui prend un peu de place, donc c'est un peu chiant à manipuler, j'avoue. Mais voilà, prenez votre mal en patience, vous allez avoir quelques petites suées parfois. C'est normal, c'est la dernière étape, mais enfin avant-dernière, il faudra refermer après l'ouverture. Mais après, vous verrez, vous serez satisfaite du résultat. Donc on y va tranquillement, on fait des belles courbes, on essaye d'avoir des coutures, des lignes régulières. On met bien sur le côté pour ne pas la prendre, la partie de tissu extérieur qu'on a déjà cousue. Et on avance tranquillement. N'oubliez pas de laisser une ouverture assez grande pour pouvoir retourner votre ouvrage à la fin, hein, d'accord? Allez, c'est parti, j'accélère un tout petit peu. Et voilà, donc là, on a laissé, une ouverture. N'oubliez pas de cranter ou de surjeter comme vous le voyez ici, les tissus intérieurs et ensuite on retourne le tout. Allez, c'est parti, on retourne notre trousse. On prend son temps. Si vous n'avez pas laissé une ouverture assez grande, c'est dommage, ça va prendre un petit peu de temps. Sinon, on y va, on la met sur l'endroit et on s'occupera, de la couture finale pour refermer le tissu intérieur. Avant quand même de faire tout ça, vérifiez bien, hein, qu'il y a pas, voilà, de trous dans les tissus au niveau, des coutures que vous avez faites, tout à l'heure sur le corps de la trousse parce qu'il y a tellement de tissus des fois, que c'est un peu compliqué. Ce serait dommage de devoir tout retourner ensuite pour refaire des coutures parce que au niveau de certaines courbes, certains arrondis, voilà, vous avez dérapé un petit peu. Allez, j'accélère un peu pour voir la fin. Voilà, une fois que c'est retourné, vérifiez, eh bien, que tout est bien cousu, qu'il y a pas de trous. Ça semble OK. On va pareil regarder de l'autre côté si tout est bien cousu, si on n'a pas de trou nulle part avant de refermer notre ouverture. On s'occupera des petits fils après, hein, d'accord? Il y en a quelques-uns qui traînent. Voilà, tout semble plutôt bien cousu. Ça semble OK. Pour refermer donc, moi je fais un petit rentré et je fais une couture, vraiment à 0,1-0,2 centimètres du bord, comme vous allez le voir ici. Mais si vous préférez, vous pouvez faire une couture à la main, au point invisible. C'est comme vous voulez, je vous montre pas forcément la technique ici, c'est pas, une technique que j'utilise beaucoup. Moi, j'aime bien faire mon petit rentré, mais après à vous de voir la finition que vous voulez faire, d'accord? Donc je mets bien mes tissus bord à bord rentrés, je mets, mes pinces et je vais faire une couture au point droit tout simplement pour, refermer.
Et voilà, votre trousse est terminée. Vous pouvez couper les petits fils qui dépassent. J'espère que, ce tuto vous a plu, que vous l'ayez réalisé avec le kit prêt à coudre ou avec le patron et donc vos propres tissus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de la vidéo pour, me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Shtipops Création si ce n'est pas déjà fait et je vous invite à, regarder les autres kits, disponibles pour la trousse de toilette. Vous avez également les kits avec les tissus en velours uni. Il n'y a pas de ouate, parce que c'est des tissus plus épais. Ils sont aussi, très sympas à coudre. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de réalisation, ça me fait toujours plaisir et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et ici pour de prochains tutos couture.